Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une boîte à explosion ensemble. Donc, je suis ravie de faire ce tuto avec vous. Celle-ci, à l'heure où je tourne la vidéo, on est quelques jours avant les vacances de Noël. Donc forcément, elle est sur le thème Noël parce que je vais l'offrir à une de mes collègues. Mais bien sûr, vous pouvez faire sur n'importe quel thème. D'ailleurs, celle que je vais faire avec vous, ce sera pour un anniversaire. Voilà, donc j'ai fermé ma petite boîte avec un joli petit ruban. Je vous avoue que je ne sais pas encore si je vais mettre celui-ci. Je l'avais préparé pour la vidéo, mais finalement, je vais peut-être opter pour un rouge. Et le principe de la boîte à explosion, c'est que quand on enlève le couvercle, eh bien, il y a tout qui tombe. Voilà. Donc, c'est allé très vite. Vous n'avez sûrement pas eu le temps de voir, parce qu'en plus, le temps que j'enlève le couvercle par-dessus, plouf, c'est fini, tout est déjà tombé. Du coup, dans ma boîte à explosion, il y a 3 étages. Et vous voyez, on peut y mettre des choses assez large, hein, puisque là on a quand même des mini bounty. Dans l'étage du milieu, j'ai mis des petits post-it rigolos et ici des petits sachets de bonbons ou des espèces de petits Kinder Bueno. Voilà, donc on a 3 étages et au milieu on a une boîte, voilà, qui est bien garnie. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Si ça vous plaît, c'est ultra simple et puis c'est toujours très rigolo. On n'est pas obligé d'y mettre des gourmandises. Par exemple, sur les grands volets, on peut tout à fait y mettre des photos. Par exemple, les photos type Polaroid. Vous voyez, ça rentre tout à fait, puisque notre fenêtre fait, il me semble, 13 cm. Donc, des photos en 10 par 10, ça rentre sans aucun problème. Hein, si vous voulez justement faire pour un mariage, pour un anniversaire, pour un départ en retraite, et du coup voilà pour mettre des photos de différents événements que vous avez vécu avec la personne, c'est tout à fait possible. Il rentre également des cartes cadeaux, d'accord, donc on peut tout à fait mettre des petites cartes cadeaux. Je crois que j'en ai ici. Hop, voilà, pour vous montrer, ça rentre même voilà sur la petite fenêtre. Pas de souci pour la carte cadeau, bien évidemment encore moins sur celle-ci. Voilà, donc on n'est pas obligé de garnir que de gourmandises. D'ailleurs là c'est pour la vidéo, mais en toute honnêteté je sais pas encore ce que je vais mettre. J'avais pensé par exemple au masque, vous voyez qu'on trouve chez Sephora. Hop, on peut tout à fait le mettre sur une grande fenêtre. Donc voilà, on peut mettre vraiment plein de choses. Pour le bien-être, le plaisir, hop, un petit baume à lèvres, ça rentre tout à fait, et la place est largement prévue pour l'épaisseur, hein, parce que je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est quand même très épais, hein, on a largement la place. Voilà, donc on y va pour la préparation de cette boîte à explosion. Il vous faut bien sûr choisir un papier de fond. Donc moi, je vais rester sur le noir parce que je trouve que alors voilà, hein, nous avons un petit Twix qui est tombé. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, moi je vais choisir du noir parce que je trouve que peu importe en fait le papier que l'on va coller par-dessus, et bien avec le noir ça ressort toujours, c'est toujours élégant, donc voilà, mais bien sûr libre à vous de choisir un papier plus coloré ou dans d'autres teintes en fonction de ce que vous aimez. Alors on va commencer par faire la petite boîte qui se trouve au centre de notre boîte à explosion, donc celle qui n'explose pas, hein, celle qui reste montée à la fin. Donc pour ça, il va vous falloir découper un carré qui fait 21 sur 21.
une fois que notre carré est découpé, on va marquer des plis à 7 cm sur tous les côtés. Donc, je me mets à 7 cm, je plie, je fais un quart de tour, je me mets de nouveau à 7 cm, je plie, un quart de tour, je me mets encore à 7 cm, je plie un quart de tour et de nouveau 7 cm. Voilà, et on se retrouve voilà, avec ça. On va marquer tous nos plis. N'oubliez pas, comme à la plage, on cache les bourrelets. Les plis sont à l'intérieur. Le bourrelet est à l'intérieur. Oh bah, je me disais aussi. Quand j'ai appuyé, j'ai entendu un drôle de bruit. J'ai dû appuyer un peu trop fort. Alors, je me recouvre un petit papier. Et puis, j'appuie avec un peu moins de brutalité cette fois. Hop. Voilà, donc, je marque mes plis, les plis, les bourrelets à l'intérieur. Et je vais couper pour pouvoir monter les côtés de ma boîte, car il y a des parties dont on n'a pas besoin. Donc, ici, je vais couper sur mon pli, hop, mon premier carré. Et voilà, je me garde une aisance pour plier à l'intérieur. Donc faites pas trop fin, hein. De toute façon c'est à l'intérieur de la boîte, ça se verra pas. Donc si c'est épais, bah, c'est mieux, hein, ça tiendra mieux. Et hop, je vais venir biseauter là. Voilà, comme ça. Au moins, vous voyez, ça va venir à l'intérieur. C'est la languette qui va venir là pour être collée. Et je fais la même chose bah, dans les 4 coins. D'accord, donc ici. Voilà, j'enlève cette partie-là. Hop, je biseaute. La même chose là. J'enlève cette partie-là. Hop, je biseaute. Et enfin, ici, j'enlève là. Hop, je biseaute. Voilà, et je me retrouve avec ça. D'accord? Donc, on va monter notre boîte, comme ça elle aura bien le temps de sécher, le temps que l'on fasse le reste. Donc je vais venir mettre de la colle sur mes ailettes. Alors en fait j'étais en train de réfléchir. Le mieux c'est quand même de la décorer avant qu'elle soit montée. D'accord? Parce qu'après quand elle est montée, c'est toujours plus difficile de venir coller ici. Hein. C'est pas impossible, hein, mais c'est plus difficile. Donc si vous savez déjà quel papier déco vous allez mettre, eh bien n'hésitez pas à venir coller votre papier. Donc on fait 0,5 cm de plus. Ça fait 7, donc ça fait un carré de 6,5 par 6,5. D'accord? Faites bien attention si vous avez un sens à votre papier. Hein, il faut que votre papier soit dans le bon sens. Alors, voilà. Hop, par exemple, je prends ceci, qui n'est pas aux dimensions, hein, mais c'est pour vous montrer. Voilà, si j'ai un sens, il faut bien que voilà, le haut soit côté ouverture, hein, et le bas, bah, là où ça va être collé en bas. D'accord? Donc, vous pouvez décorer.
excusez-moi, j'ai éternué. Vous pouvez décorer avec du coup 4 faces de papier 6,5 par 6,5 et ensuite venir coller vos ailettes. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais appliquer ma colle. Comme ça, ça va pouvoir être maintenu pendant qu'on va faire le reste. Voilà, donc, je vais appliquer ma colle. Hein, c'est de la colle de chez Action, hein, la Tacky Glue. Elle colle mieux hein, quand on la laisse un petit peu posée. Donc là, je vais la laisser poser et je fermerai mes ailettes dans quelques minutes. Voilà. Et la dernière. Voilà. Alors maintenant, on va préparer le couvercle pour fermer cette boîte. Voilà. Comme je vous disais, je la laisse poser un petit peu avant de fermer. Hop, voilà. Donc on va préparer le couvercle de cette boîte centrale qui est fermée. Donc moi j'ai décidé de faire un pli de chaque côté du couvercle, hein, donc l'espèce de rabat qui va arriver sur les côtés, de 2 cm. Donc 2 cm de chaque côté, ça me fait 4 cm. Ma boîte fait 7 cm. 7 plus 4, ça fait 11. Et on laisse 0,3 de marge pour que le couvercle ferme bien. Donc on se fait un carré de 11,3 sur 11,3. Voilà, et sur ce carré de 11,3 par 11,3, on vient se faire un pli à 2 cm sur les 4 côtés. 2 cm, je tourne d'un quart de tour, 2 cm, je tourne d'un quart de tour, etc. pour faire les 4 côtés. Ah. Voilà, donc je marque mes plis, bourrelets toujours à l'intérieur. Voilà, et encore une fois, je vais venir couper pour rabattre ma languette. Donc, hop, je coupe sur mon pli, je biseaute, je coupe sur mon pli, je biseaute, je coupe sur mon pli, je biseaute et je coupe sur mon pli, je biseaute. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, encore une fois, si vous avez choisi votre papier, moi, ça n'est pas mon cas, mais vous pouvez décorer directement. Donc, toujours en enlevant 0,5. Donc, ça nous fait un carré de 6,8 par 6,8. N'oubliez pas de décorer également vos petits rabats qui font 1,5 sur 6,8. On va appliquer de la colle sur nos 4 petites languettes afin de coller notre couvercle. Si je ne l'ouvre pas, ça va beaucoup moins bien marcher. Hop. Voilà. Hop. Donc pareil que tout à l'heure, je laisse poser quelques minutes. Je vais en profiter pour fermer ma boîte, maintenant que ça
un petit peu sécher. Voilà, hop. Voilà. Et voilà, hop là. Donc, voilà, on fait bien attention de bien positionner nos angles. Moi, je maintiens toujours par des petits trombones. Voilà, comme ça, je suis sûre que c'est bien positionné et que ça va surtout bien se maintenir à la bonne place. Hop là. Bien joué, Vanessa. Mets-en partout, on te dira rien. Voilà. Et mon autre côté. Hop. Bien attention. Bien positionner l'angle. Et enfin, le dernier. Voilà, c'est parfait. Hop, bien appuyé là. Je fais une petite trace de colle là, mais c'est pas grave puisque ça sera recouvert par le papier déco, pardon. Et voilà, donc ma petite boîte, ça y est, elle est faite, elle est en cours de séchage, mais la voilà. Hop, donc elle est quand même suffisamment profonde et grosse pour y mettre même une petite boîte à bijoux avec un petit pendentif, une petite bague, pourquoi pas, pour une déclaration d'amour. Tout est possible. D'ailleurs, on peut offrir même des bagues si on fait pas de déclaration d'amour. Hein. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais voilà. Donc le couvercle est également en train de sécher et ça y est, notre petite boîte intérieure est faite. On va donc s'attaquer à la boîte à explosion, la partie explosive pour le coup. Alors, on va commencer par l'étage extérieur, d'accord, donc la plus grosse partie de la boîte. Il vous faut un papier qui mesure 13 par 13. Donc ce papier qui mesure 13 par 13, ça va être notre papier de fond sur lequel on va venir coller nos 4 ailettes qui vont s'ouvrir lorsque la boîte, lorsqu'on va enlever le couvercle de la boîte. Donc celui-là, il fait 13-13 et ensuite il vous en faut 4 qui font 13 par 14 cm. Voilà, et donc sur les papiers, vos 4 papiers qui font 13 par 14 cm, vous allez venir faire un pli à 1 cm sur le côté qui fait 14 cm, de façon à ce qu'on se retrouve avec un carré qui fait 13 sur 13, d'accord. La petite partie à 1 cm, c'est la partie qu'on va venir coller sur notre papier central que l'on a découpé et qui fait 13 par 13. Donc je marque mon pli à 1 cm sur mes 4 feuilles. Je viens, comme d'habitude, marquer mon pli pour que ça rentre mieux une fois que j'ai collé et que ça soit plus joli. Je vais venir biseauter chacune de mes petites languettes de rabat là. Hop, des deux côtés. Clac.
Voilà, hop, ça c'est fait, poubelle. Et maintenant, je vais venir mettre de la colle ou, comme moi, du scotch double face sur mes 4 rabats. Alors, on fait ça. Je cherche mes ciseaux, ils sont là, voilà. Donc, je mets du scotch sur mes 4 rabats. Que bien sûr, après, je vais venir coller sur mon carré central. Alors, petite astuce pour que ce soit plus joli, je vous conseille fortement de venir coller ces rabats dessous le carré, parce que comme ça, à l'intérieur, vous voyez, on aura que ça et ce sera vraiment joli. Sinon, on va avoir les 4 raccords comme ça, ce sera beaucoup moins joli. D'accord? Alors que en dessous, vous allez pouvoir décorer et ce sera le dessous de la boîte. Donc franchement, ça ne se verra pas. Donc voilà, je vous conseille vraiment de coller vos rabats sur le dessous de votre papier. Hop, donc voilà, c'est le moment de coller le plus droit possible, bien sûr. Voilà. Et on fait la même chose pour les 4, hein, bien évidemment. Voilà. Donc on se met bien bord à bord. Hop. Voilà. Et le dernier. Après, il va falloir que je colle les ailettes de mon couvercle parce que moi, je les ai toujours pas collées. Et ma colle est en train de sécher. Donc, bien bord à bord. De tous les côtés. Et voilà. Ensuite, je retourne. Je marque bien mon pli pour être sûr que mes ailettes de collage soient sur le dessous. Voilà, c'est quand même beaucoup plus joli d'avoir ça que d'avoir ça. Voilà. Donc, la partie où j'ai collé, je le mets en dessous. Voilà, donc nous avons la partie la plus grande. On va faire la partie du milieu, la partie intermédiaire. Donc, cette fois, en fait, à chaque fois, on réduit de 1,5 cm. Donc là, on avait un carré qui faisait 13 par 13. Là, on va se faire un carré qui fait 11,5 par 11,5. On y va. Donc, on découpe, sans le mettre de côté, on découpe son papier qui fait 11,5 par 11,5 et qui va être le papier central. Ensuite, on se découpe 4 morceaux qui font 11,5 par 12,5 et sur les 12,5, je viens faire un pli à 1 cm pour les 4 feuilles. C'est la même façon de procéder que tout à l'heure. Je vais marquer mon pli et je vais venir les coller en étoile sur mon papier central qui lui fait 11,5 par 11,5. Donc j'ai fait le premier avec vous. Celui-ci, je vais le faire hors caméra pour que ça aille un petit peu plus vite. D'accord? Je marque mes plis, je viens biseauter, je mets de la colle et
je le colle un de chaque côté sur mon papier central. Allez, à tout de suite. Voilà, donc j'ai collé, hein, j'ai bien collé mes ailettes sur le dessous. Cette partie-là, je vais venir, la partie centrale, je vais venir la coller au centre de celle-ci. Voilà, donc vous pouvez également mettre un papier déco, mais franchement, il va à peine se voir, hein, vraiment quelques millimètres. Hein, donc c'est à vous de voir, moi je ne vais pas en mettre. Mais voilà, on va venir appliquer de la colle ou du scotch double face au dos ici pour venir coller au centre là. Donc, hop, je cherche mon scotch, il est ici. On va faire ça. Hop là. Voilà, je mets bien de la colle de partout. Et je vais venir coller ça bien au centre. Voilà, donc, hop, je viens placer mon morceau le plus grand. Et j'essaye d'être vraiment le plus centré et le plus droite possible. Et voilà, hop, ensuite j'appuie bien. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à faire le dernier étage, donc le plus petit, qui va mesurer 10 cm. Donc on se découpe un papier central de 10 cm sur 10 cm. Voilà, donc j'ai découpé mon papier central qui fait 10 sur 10 et vous l'avez compris, il nous faut 4 papiers qui font 10 cm sur 11 cm et sur les 11 cm, on fait un pli à 1 cm que l'on fait sur nos 4 papiers. C'est toujours le même principe. Donc c'est vraiment ultra simple la boîte à explosion. Il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel. Un papier de fond, un papier déco, quelques idées à mettre dedans et hop, le tour est joué et franchement ça fait toujours son petit effet quand on ouvre. Donc c'est super sympa. Hop là. Donc comme tout à l'heure, je marque mes plis, le petit bourrelet à l'intérieur. Et puis, je vais venir biseauter chacune plutôt de mes petites languettes. Une fois que j'ai fait ça, je colle sur mon carré central. Voilà, je le fais et on se retrouve juste après. À tout de suite. Voilà, une fois que j'ai fait ça, eh bien, comme tout à l'heure, je viens appliquer de la colle en dessous pour aller coller ça sur mon carré central de l'étage qui est de la taille juste au-dessus, hein, donc l'étage numéro 2, l'étage du milieu. Hop. Voilà, donc je reprends ma boîte à explosion. Clac, j'essaye de nouveau de bien me centrer. Et voilà, hop,
J'appuie bien et voilà, mes 3 étages sont faits. Il nous reste plus qu'à coller ici au centre notre petite boîte de tout à l'heure. Donc je vais venir mettre de la colle ou du scotch double face sur la face qui va en dessous. Je vais dire intérieure, mais c'est pas la face intérieure, c'est la face du dessous. Et encore une fois, il va falloir que je la centre correctement. Alors, quick. J'enlève mon scotch double face, enfin la protection de mon scotch double face plus exactement. Et je vais venir la centrer également au milieu. Donc là, la vue du dessus, c'est pas mal. Voilà, et une fois qu'on est bien centré, on vient appuyer au fond. Je m'aide avec mon plioir. Hop. Et voilà, donc, quand tout ça sera bien sec, je viendrai poser mon couvercle par-dessus, coller forcément mes petites friandises, ma petite déco à l'extérieur, hein, que moi je n'ai pas faite parce que j'ai pas encore décidé ce que j'allais faire, hein, mais comme d'habitude, hein, des carrés de 0,5 de moins que votre carré de base, c'est-à-dire 9,5 sur 9,5, 11 sur 11 et 12,5 sur 12,5. Voilà, il nous reste plus qu'à faire le couvercle final, hein, qui va permettre à l'ensemble de tenir fermé. Donc, hop, je tourne ma petite feuille. Comme tout à l'heure, je vais faire un rabat de 2 cm de chaque côté, hein, libre à vous de faire plus grand si vous le souhaitez. J'avais donc une boîte qui faisait 13 par 13, donc plus 2 cm là, 2 cm là, ça fait 4, ça nous fait donc 17 cm. Je rajoute les 0,3 nécessaires au couvercle, ça nous fait donc un carré de 17,3 sur 17,3. Allez, on coupe ça. Une fois que j'ai fait j'ai découpé mon papier de 17,3 sur 17,3, je vais venir faire un pli à 2 cm sur chacun de mes 4 côtés. Oh, pardon. Donc je fais un pli à 2 cm sur les 4 côtés. Et je vais marquer mes plis, le bourrelet à l'intérieur. Je vais venir couper ma languette ici, biseauter là. Je coupe ma languette ici, je biseaute là, je retourne et je fais la même chose. Je coupe ma languette ici, je biseaute là, je coupe ma languette ici et je biseaute là. Voilà.
Une fois que j'ai fait ça, je mets de la colle sur mes 4 languettes. Voilà. Donc je colle mes 4 languettes pour coller mon couvercle. Voilà, du coup, une fois que c'est collé, alors moi c'est en cours de séchage, mais bien sûr, une fois que ce sera collé, il vous restera plus que la déco à faire et puis la fermeture de la boîte. Donc moi ce que je fais, c'est que je maintiens 3 côtés ensemble. Voilà, je fais rentrer mes 3 côtés et ensuite je ferme le 4e côté. Voilà, et puis ça rentre nickel. Donc une fois que tout est décoré, que vous avez placé vos petites surprises dedans, on vient mettre un gros nœud, vous voyez, pour que ça maintienne bien, voilà, la boîte en position fermée. On fait passer notre nœud sur les 4 côtés et la boîte est super bien maintenue. Ça fait un joli cadeau de présentation et c'est vraiment une belle surprise quand ça s'ouvre. Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. C'est ultra simple à faire, donc surtout n'hésitez pas. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye!